Dans cette nouvelle pensée, nous allons essayer de répondre à la question « Comment un homme entre-t-il dans le repos de Dieu ?» Nous allons essayer de mettre en lumière quelques étapes simples qu'il nous faut comprendre et pratiquer. Hébreux 4:11 nous dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Vous vous souvenez dans quel contexte cette parole est donnée par rapport à Israël dans le désert. Mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'il nous faut travailler pour entrer dans quelque chose qui nous a été donné. Tout est accompli, mais le Seigneur nous demande de travailler pour y entrer. Voilà. Et ce n'est pas contradictoire, parce que, on va le voir à travers différentes étapes, le terme « travaillons donc à entrer » signifie « prenez à cœur de chercher et de recevoir votre héritage. Prenez à cœur, ayez envie, aimez ces choses. Faites le premier pas pour que Dieu puisse faire les autres. Travailler veut dire assiéger le trône de la grâce pour recevoir dans notre vie ce que Dieu a encore à nous donner. Il n'est pas question de faire des œuvres pour obtenir quelque chose, il est question de montrer au Seigneur notre envie et notre désir d'aller plus loin, plus profondément dans sa connaissance et surtout dans l'obtention de l'héritage d'Abraham en Jésus-Christ. La première étape, c'est qu'il nous faut apprendre à confesser. Et à confesser quoi? C'est « je crois de tout cœur qu'il y a un repos dans une vraie vie de foi ». L'ignorance des chrétiens au sujet du repos de Dieu est presque générale. Et c'est là une grande cause de stagnation spirituelle chez beaucoup d'enfants de Dieu, sincères et consacrés. Israël est passé par 2 étapes. Deutéronome 6, verset 23 nous dit « Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. » Vous avez noté? Il nous a fait sortir afin de nous faire entrer. Nous voyons ici 2 parties de l'œuvre de la rédemption de Dieu. Il nous a fait sortir d'Égypte afin de nous introduire en Canaan. Et cela s'applique à chaque croyant. Lors de notre conversion, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Et ce même Dieu tout-puissant désire maintenant nous amener dans la vie cananéenne, qui représente son repos. Le fameux « tout est accompli », notre héritage en Christ. Canaan est la royauté de Christ pour nos vies. Les Israélites ont laissé Dieu les sortir d'Égypte. Par contre, ils ne l'ont pas laissé les faire entrer en Canaan. Et de ce fait, ont dû errer pendant 40 ans dans le désert. C'est l'image, hélas, de beaucoup de vies chrétiennes aujourd'hui. Dieu les amène à se convertir, ils veulent bien d'un Jésus-Christ sauveur, mais il ne le laisse pas les introduire dans tout ce qu'il a préparé pour eux, dans leur héritage. Ils ne veulent pas d'un Jésus-Christ, Seigneur, qui gouverne et qui conduit leur vie. Connaissez-vous la différence entre ces 2 vies? La vie que vous menez actuellement est la vie que vous avez choisie. Regardons simplement le désert et Canaan. Quels sont les points de différence? Dans le désert, errant pendant 40 ans, d'avant en arrière, et en Canaan, un repos parfait, même si c'est le combat, mais un repos parfait dans le pays que Dieu leur a donné, allant à la conquête de victoire en victoire, d'une manière facile, puisque c'est Dieu qui opère à leur place. C'est la différence entre la vie d'un chrétien qui est entré en Canaan et celle de celui qui n'est pas entré en Canaan, errant d'avant en arrière, flirtant avec le monde, revenir, se repentir, assujetti à sa chair, au péché, vaincu par la tentation, et ne revenant que pour repartir, ce que l'on appelle en fait une vie de haut et de bas. En Canaan, en revanche, nous trouvons une vie de repos parce que l'âme a été disciplinée et a apprise à faire confiance en tout temps en Dieu dans sa toute-puissance. La parole a lavé les cœurs, de fait que quel que soit l'extérieur, quelle que soit la vie extérieure du chrétien, il reste en paix
dans la confiance que Dieu conduit sa vie. Une autre différence, c'est que la vie dans le désert était une vie de besoin. En Canaan, c'est une vie d'abondance. Dans le désert, il n'y avait rien à manger et il n'y avait pas souvent d'eau. Dieu a gracieusement pourvu à leurs besoins par la manne et l'eau du rocher, mais ils ne s'en contentaient pas et leur vie était une vie de besoin, de murmures, d'incrédulité. N'oublions pas que ce passage du désert ne devait durer que quelques jours à l'origine. Mais à Canaan, Dieu leur donna des vignes qu'ils n'avaient pas plantées, une terre où coulait le lait, le miel, une terre qui vivait de la pluie du ciel, dont Dieu lui-même prenait soin. Si vous vous demandez comment puis-je entrer dans tout mon héritage, alors premièrement, croyez et prononcez cette parole. Je crois qu'il existe un repos que je ne connais pas encore, dans lequel Jésus, mon Josué, peut et veut m'y emmener. Je crois qu'il y a une possibilité pour moi d'un tel changement, en dehors de cette vie de pauvreté spirituelle, d'obscurité, de tristesse. J'ai soif de vivre dans ce pays d'abondance, où la grâce de Jésus se révèle suffisante chaque jour, à chaque heure. Et puis, la troisième différence, c'est que dans le désert, il n'y a pas eu de victoire. Lorsqu'ils essayèrent, après avoir péché à Kadesh, d'affronter leurs ennemis, ils furent vaincus. Dans le pays de la promesse, ils ont vaincu tous les ennemis. Dieu combattait à leur place. À partir de Jéricho, ils allèrent de victoire en victoire. Le Saint-Esprit attend cela pour nous donner la victoire chaque jour, bien-aimés. Non pas pour nous éviter la tentation et les combats ou les épreuves, mais unis avec Christ, nous pourrons proclamer « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13. Et puis cette autre parole délicieuse « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés » Romains 8, verset 37. Que Dieu nous aide à véritablement confesser cela dans nos moments de prière et tout au long de nos journées. C'est cela, travailler pour notre repos. Deuxième étape, nous devons apprendre à confesser non seulement je crois qu'une telle vie existe, mais également je n'ai pas encore connu ce repos, ou alors trop rarement. Je ne vis pas pleinement mon héritage, ou alors de temps en temps. Vous direz peut-être je l'ai cherché, ou alors je n'en ai jamais entendu parler, ou encore je pensais l'avoir trouvé, mais à chaque fois je l'ai perdu. Que chacun donc soit simplement honnête avec Dieu. Pourquoi est-il si important de parler ainsi? Parce que, frères et sœurs, toute entrée plus profonde dans le plein salut doit toujours se faire par la voie de la conviction et de la confession. C'est très important. La foi proclame toujours ce qu'elle ne voit pas. Par conséquent, que chaque chrétien soit prêt à dire « Hélas, je ne suis pas entré dans tout mon héritage et je suis fautif. J'ai déshonoré Dieu et je n'ai pas cherché son royaume et sa justice de tout mon cœur. J'ai été comme Israël, je l'ai provoqué par mon incrédulité, ma désobéissance, mes murmures. Dieu, aie pitié de moi et fais-moi entrer dans ton repos. » Que cela s'élève de nos cœurs devant Dieu, jusqu'à ce que la chose arrive. C'est cela aussi, travailler pour obtenir ce repos. Troisième étape, nous devons apprendre à confesser « Dieu merci, cette vie de victoire est pour moi par la grâce de mon Dieu. » Ne dites pas « Je crois qu'une telle vie existe, mais elle n'est pas pour moi. Mon caractère est tellement instable, ma volonté est naturellement très faible, mon tempérament est nerveux, excitable, et que dire alors de ma consécration, de mon engagement dans la prière? Il m'est impossible de vivre toujours sans souci, en me reposant en Dieu dans mes tempêtes. Bien-aimé, ne dis pas cela, c'est un mensonge du diable.
Nous parlons souvent ainsi pour une seule raison. Nous ne savons pas ce que notre Dieu est vraiment capable d'accomplir pour nous. Parce que Luc 18, verset 27 nous dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Commençons à détourner notre regard de nous-mêmes et à regarder vers Dieu. Prenons cette parole précieuse au sérieux. Il les a fait sortir pour pouvoir les faire entrer. Le Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge était le même qui les a fait traverser le Jourdain jusqu'en Canaan. Le Dieu puissant qui nous a convertis, qui nous a fait passer de la mort à la vie, est le même qui est capable de nous faire entrer dans cette vie bénie. Il sait que nous ne pouvons pas y entrer par nous-mêmes. Il connaît nos incapacités. Il sait de quoi nous sommes faits. Commençons à dire, même avec les débuts d'une foi faible, même simplement intellectuellement, ce repos est pour moi, je le crois, puisque Dieu me l'a promis. Dieu ne déshérite aucun de ses enfants. Ce qu'il donne est pour chacun et chacune. Je crois alors que cette vie bénie me revient de droit. Cela m'est destiné, moi qui suis faible et indigne. Oui, gloire à son nom béni. Une quatrième étape, qui est d'une importance capitale, nous devons confesser que nous ne pourrons jamais, par aucun effort de notre part, l'expérimenter par nous-mêmes. C'est Dieu qui doit nous l'accorder. C'est Dieu qui nous fait entrer. Nous ne pouvons pas le saisir par nous-mêmes. Comment pourrons-nous alors l'obtenir? Louez Dieu s'il vous plonge dans une conscience d'impuissance totale et de désespoir de vous-même. Il est simplement en train d'œuvrer en vous pour vous aider à diriger votre confiance en lui. Chrétiens bien-aimés, vous ne parviendrez jamais, par aucun effort, à saisir Dieu, à saisir les vérités de Dieu, ni à vous emparer de quelque bénédiction par vous-même. C'est Dieu qui doit nous le donner. Chérissez cette impuissance bénie. C'est lui qui nous a fait sortir, c'est lui qui doit lui-même nous y faire entrer. C'est votre plus grand bonheur que d'être impuissant. 2 Corinthiens 12, verset 10 nous le rappelle, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Pourquoi? Parce que quand Dieu a pu m'affaiblir, c'est pour démontrer sa puissance et pour accomplir dans notre vie ce que nous sommes incapables d'accomplir. Priez Dieu de vous révéler par le Saint-Esprit votre véritable impuissance, et cela ouvrira la voie à votre foi pour dire « Seigneur, tu dois vraiment le faire toi-même, sinon cela ne se fera jamais. » Alors Dieu le fera. Les chrétiens se demandent souvent pourquoi il est si difficile de croire. Il n'y a qu'une seule réponse à cette question, c'est l'activité de notre moi, de notre vieille nature. Notre moi ne cesse de travailler à vouloir administrer les choses spirituelles. Vous l'avez remarqué, souvent, il s'emploie à vouloir remplacer Dieu, à obtenir les choses de Dieu par ses propres forces. Mais quand par la grâce de Dieu, nous arrivons au bout de nous-mêmes, c'est alors que nous ne pourrons que crier « Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi » comme Jésus sur la croix lorsqu'il va dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Alors votre délivrance se rapproche. Croyez cela. C'est Dieu qui vous fera entrer. Pour entrer dans ce repos, il nous faut être prêts à tout abandonner. La grâce de Dieu est gratuite. Pourtant, d'un autre côté, Jésus nous dit que quiconque veut une perle de grand prix doit tout sacrifier pour l'avoir. Nous devons vendre tout ce que nous possédons pour acheter cette perle. Matthieu 13, verset 46. Il ne suffit pas de s'émouvoir seulement de la beauté et de la gloire de cette perle.
Vous devez en devenir propriétaire du terrain. L'homme qui trouva le champ avec un trésor et celui qui trouva la belle perle furent tous deux heureux, mais ils ne l'avaient pas encore en leur possession, pas avant qu'ils soient allés tout vendre, qu'ils aient tout abandonné, qu'ils aient acheté le terrain et acheté la perle. Il y a beaucoup de choses à abandonner, c'est vrai, mais Dieu va nous aider. Le monde, ses plaisirs, sa faveur, sa bonne opinion, nous devons avoir la même relation au monde que Jésus. Le monde l'a rejeté et l'a chassé. Il nous faut tout abandonner. Nous devons être prêts à abandonner tout ce qu'il y a de bon en nous, notre vie religieuse, nos expériences et nos succès. Nous devons tout abandonner et devenir rien, afin que Dieu seul ait la gloire. Dieu nous a amenés à la conversion. C'est la vie de Dieu qui nous a été donnée, mais nous l'avons souillée dans le désert par la désobéissance, l'incrédulité et nos convoitises. Il nous faut tout abandonner, notre propre sagesse, nos propres pensées sur l'œuvre de Dieu. Pourquoi l'Esprit Saint ne peut-il pas nous enseigner de manière plus efficace? Il n'y a aucune autre raison que celle-ci. La sagesse de l'homme l'en empêche. C'est toujours la sagesse de l'homme qui empêche la lumière de Dieu de briller pour chasser les ténèbres. La perle de grand prix vaut tout. Dieu vaut tout. Christ vaut tout. Il nous faut nous abandonner maintenant au Dieu saint et éternel pour qu'il nous conduise dans ce repos parfait. Remettez-vous entre les mains du Dieu vivant et vrai. Dieu est amour, Dieu est proche. Il se languit de vous donner sa bénédiction. Il désire régner dans votre cœur comme dans sa demeure, comme dans son temple. Vous avez besoin de votre Dieu, c'est vrai. Mais savez-vous que notre Dieu a besoin de nous pour trouver la pleine satisfaction du cœur de son Père en Christ, en nous? Venez aujourd'hui et dites: je fais le choix de m'abandonner maintenant au Christ. Je choisis délibérément d'acheter gratuitement la perle de grand prix. Je veux tout abandonner, tout pour ce but. Au nom de Jésus, j'accepte cette vie de repos parfait. Voilà comment travailler pour obtenir ce repos. Et cet esprit de prière ne doit absolument jamais nous quitter. Mes bien chers frères et sœurs, vous qui avez jusqu'à présent vécu votre vie par vos propres forces dans le désert de votre vieille nature, ne voulez-vous pas commencer aujourd'hui à choisir une vie dans laquelle Dieu sera tout et dans laquelle vous vous reposerez en lui pour toute chose? Ne voulez-vous pas choisir une vie dans laquelle vous allez proclamer avec foi « Tout est accompli » Jean 19, verset 30. Alors ayez bon courage, n'ayez aucune crainte, vous pouvez faire confiance à Dieu. Il va vous installer dans son repos. Josué a amené Israël dans le pays. Dieu l'a fait à travers Josué et Josué est l'image de Jésus. Les noms de Josué et de Jésus ont la même racine. Votre Jésus vous a lavé dans son sang. Ce Jésus que vous avez appris à connaître comme votre précieux Sauveur. Faites-lui confiance aujourd'hui encore, il vous prendra par la main et vous introduira dans toute sa plénitude, dans la plénitude du repos de notre Père. Josué 1, verset 9 nous dit alors: « Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Frères et sœurs, voilà en quelques mots la signification du terme. Travaillons donc à entrer dans ce repos, de peur que personne ne tombe après le même exemple d'incrédulité. Travailler, c'est avoir envie de pénétrer les profondeurs du royaume de Dieu. Soyez vraiment richement bénis dans votre recherche. Amen.